demandé à Marie de m'isoler Seiva afin qu'on puisse l'attraper pour lui administrer un contraceptif. C'est un peu galère de les attraper. Bon, par contre, pour de vrai, j'espère vraiment qu'elle va rentrer. En ce moment, ce qui est compliqué, c'est que Taïko et Cathy ne s'entendent pas très bien. Et je me dis que si j'enferme Taïko à l'intérieur, peut-être que Cathy se sentira un petit peu moins oppressée et qu'elle acceptera également de s'approcher des loges. Pas d'avant, hein, Ouais, le pépé. c'est parti, Kiki. C'est parti, Kiki. On commence par les faucons cresserelles et moi je prends Lana, donc notre petite femelle. The big stuff. Who do you think you are, Mr. Big Stuff? You're never gonna get my love. Oh yeah. Il y a déjà du monde, hein? Je m'appelle Sabrina et je suis soigneur aux éléphants. Faut que je trouve un arbre. Ce matin, avec Sébastien, nous nous dirigeons vers la Pampa. En allant, on se prépare des branchages pour les disposer sur notre enrichissement d'il y a quelques temps, la balançoire. Bon. Je t'en prie. Alors ce matin, l'idée c'est de reprendre un enrichissement qu'on a commencé à mettre en place il y a quelques temps et qui ne fonctionnait pas comme on voulait. En fait, la perche était trop petite pour que les animaux puissent s'en servir correctement. Allez, un petit peu, Fifi. Ah, c'était ça, fallait faire. Pour le coup, là, on s'est adapté avec ce qu'on avait et on a trouvé une solution. Peut-être elle sera que provisoire. Regarde, Antoine, elle est parfaite. C'est quoi ça comme arbre? Du coup, là, Sabrina a chargé des branches ce matin et elle m'explique la différence entre le charme et l'être. Je t'apprends, Seb, le charme et l'être, ils ont la même feuille. Ouais. La seule différence, c'est qu'au bout du charme, t'as des dents. La feuille de, tu vois, la feuille, elle a des Sur dents. les côtés? Et l'être, il a des poils. Les feuilles qui sont dentues, enfin qui ont des petites dents, c'est du charme. Et l'être, il est poilu. Il y a des petits poils sur le... Attends, je sais plus. Parce qu'en fait, le truc, c'est le charme d'Adam, c'est d'être à poil. D'accord. Le charme d'Adam, c'est d'être à poil. Donc l'être a du poil et le charme a des dents. C'est ça. Le charme a des dents et l'être a du poil. Allez. Et voilà. Du coup, on part avec nos branchages vers la Pampa et on va disposer ça sur notre enrichissement du moment. Notre super balançoire qui, quand j'arrive, est cassé. Bah, c'est cassé. D'ailleurs. Quoi qui est cassé? Bah, le jeu. Non, le... Tu vois, la branche, elle est pas comme ça, normalement. Regarde, elle a été toute mangée par les capybaras. T'as changé de shampoing? Non. Un peu désagréable. Bon, je comprends pas. On peut pas être tranquille. On a toujours quelqu'un, soit un tapir, soit un andou, qui vient voir ce qui se passe. Et là, en l'occurrence, aujourd'hui, c'était une femelle nandou. C'est bon? Ça suffit. Ouais, ça a l'air pas mauvais. Ouais, non, c'est bon, ça suffit. Mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai rien. C'est pas agressif, hein, mais c'est quelque peu dérangeant, c'est tout. Au bout d'un moment, c'est vrai que sentir
Voilà, le picotement comme ça du bec dans le dos. Bon, on s'y fait, mais ça surprend à chaque fois. C'est voilà. Ah, c'est bon, ça les capilles, hein? Les filles. Les nouvelles branches étant posées au sol, forcément ça intéresse tout le monde et la famille capybara arrive sur les branches et j'espère juste qu'il y en aura assez pour en remettre encore, pour en accrocher. Vas-y, lâche. Bon, voilà. Bon, maintenant les tapirs, c'est quoi ils veulent. Une fois qu'on a fait notre tour, c'est l'heure de finir la sortie proposée. Et il manque à l'appel nos 2 tapirs. Donc on va les chercher. Et ils ont pas envie. T'as pas envie? Il est fatigué? Bah oui, vous aussi. Vous êtes fatigué, vous n'avez pas le jour de repos. En fait, t'es en train de les gratouiller, et puis allez, quand même, les tapirs, tout le monde vous attend, les enfants, ils sont venus vous voir. C'est pas du boulot, quoi. Enfin, faut sortir. Oh les coquins, oh les coquins. Oh les gros bidous. Allez, Shadow. On y va, Pépette? Allez. Les enfants aussi ils t'attendent. Ils veulent voir Shadow. C'est vraiment un métier, là en l'occurrence avec les tapirs, où il faut vraiment être patient. C'est, je pense, une qualité à avoir pour être soigneur animalier. Bon, Seb. Ouais, bonne journée. Hein? Parce que là... Voyant que les tapirs ne sortent pas, Sabrina me dit « Bon, bon courage, bonne journée !» Et elle s'en va. Bye bye chérie, chérie, bye bye, chérie, bye bye, bye bye chérie. Je reste seul avec Shadow qui ne veut pas sortir. Merci Sabrina. Shadow? Tiens, ça, super. Allez, viens. Il y a Saphir qui vole, c'est ça? Ouais. Ok. Je m'appelle Emeline, je suis saisonnière à la fauconnerie. Pas d'avant, hein, Ouais, le pépé. c'est parti, Kiki. C'est parti, Kiki? Sinon, ça allait, spectacle avant? Avant le spectacle, ce que je pense, déjà savoir ce que je dois faire pendant le spectacle, quelle récompense je dois donner à qui, quel oiseau on fait voler d'abord. C'est vraiment se mettre en condition pour réussir au mieux et pas avoir un moment de vide intense pendant le spectacle, se dire mince, je fais quoi maintenant? Attends. On commence par les faucons cresserelles et moi je prends Lana, donc notre petite femelle de 2 ans. Lana, je l'aime bien, mais je fais toujours un peu attention à elle parce que je sais que entre les 2 femelles, c'est pas celle qui bosse le mieux. Et donc, quelques instants, dernier envol pour notre mâle. Et on va commencer avec le plus petit rapace lion de notre volerie. Voici le faucon cresselle. Et là, je vois Lana qui part, qui se dirige vers le lama émeu et qui va se percher dans un arbre. Pour commencer le spectacle, il n'y a rien de mieux. Le petit cresserelle qui va se brancher dans un arbre. C'est génial. Ça fait toujours plaisir. Et on courage en tout cas pour le spectacle à venir, c'était Lana. Carrie est un nocturne, donc les nocturnes, déjà la journée, elle a forcément un peu plus de mal. Ah, Carrie, louchon. Quand j'arrive dans la volière, je vois déjà qu'elle n'est pas motivée. Viens, Carrie. Bah oui. Allez, viens vite. Je la vois pas venir en fait. Je le sens, elle va m'embêter. Eden, tu viens? Viens, Eden. Donc plan B. Je me dirige vers Aiden, sauf qu'Aiden c'est pareil. Il n'est pas forcément motivé et j'entends qu'à taille au micro, c'est clairement j'ai plus le temps de réfléchir. Eden, doucement, doucement. Faut le plan B et on n'a pas de plan C. C'est vraiment faut y aller.
J'ai du mal à le sortir de sa volière parce qu'il se jette beaucoup. Il est encore jeune, du coup, il stresse encore assez facilement. Mais après, une fois sur l'aire de spectacle, ça se passe relativement bien. Il fait une belle petite balade, il regarde autour de lui, les gens, il découvre. Mais voilà, au moins je suis contente, j'ai présenté mon oiseau, j'ai pas été trop en retard, donc ça va. Et passe l'heure de Cheyenne, notre pigargue, que j'adore faire voler tout le temps. Elle est vraiment super impressionnante à faire et j'adore. Il y a 2 ans, il y a plein de 800 petits genres, plein d'oiseaux qui ne va pas tarder à revenir. Je suis contente, on avance dans notre relation. Voilà, mesdames, messieurs les enfants, c'était notre pigargue à tête blanche. Après Cheyenne, je dois vite courir au héron pour aller leur ouvrir. Vous êtes prêts les garçons? Voici les hérons, carte bleue. C'est toujours un petit moment agréable aussi, on les voit voler autour du public, à attendre qu'on se mette en place. Et c'est vraiment super à voir ces petits oiseaux qui se font plaisir, c'est vraiment ça. T'as un lézard? Il y en a un à un moment, il a une meilleure vue que moi. Je vois qu'il se pose par terre et qu'il ressort avec un lézard. C'est pas compris dans ton régime ça, hein? J'essaye de m'approcher de lui pour lui reprendre le lézard, mais non, il est trop fier de lui, il a eu sa chasse et du coup, il parle à manger de son côté. J'espère de passer un agréable moment avec vous et avec tous nos oiseaux. Bilan, ça s'est plutôt bien passé. C'est toujours un plaisir de faire les spectacles et de faire voler tous ces oiseaux. C'est vraiment, c'est le petit bonheur au quotidien. Bon, par contre, pour de vrai, j'espère vraiment qu'elle va rentrer. Parce que vu son attitude, là, quand j'ai enfermé Taïko là, après ton départ, elle avait tout le loisir de venir. Je m'appelle Céline et je suis soigneur animalier au complexe aquatique. Coucou ma Cathy! Elle va s'arrêter. Viens ma poulette. Tiens, Cathy? Bon. Katinka! Une fois dans la semaine, il faut absolument qu'on parvienne à rentrer les ours polaires à l'intérieur puisqu'on doit s'occuper du nettoyage du bassin et de l'enclos. Ouais, bah écoute, là j'ai essayé de rentrer Cathy, j'y suis. Et Taïko est arrivé, pourtant j'ai fait discret, mais il est arrivé, donc du coup Cathy est sur la colline. Ok, ça marche. En ce moment, ce qui est compliqué, c'est que Taïko et Cathy ne s'entendent pas très bien. Cathy a un peu peur de Taïko, et Taïko l'a bien compris. Du coup, il s'amuse, quand il la voit, à lui courir un peu derrière. C'est même pas agressif, c'est genre « haha, je suis là ». Donc il court un peu derrière, Cathy repart en courant, et après elle est stressée, elle ne veut plus rentrer. Je ferme ici, Taïko. Je me dis que si j'enferme Taïko à l'intérieur, peut-être que Cathy se sentira un petit peu un peu moins oppressée et qu'elle acceptera également de s'approcher des loges. Taïko est enfermé au milieu. J'ai même pas eu le temps de bouger des trappes qu'il était déjà revenu, lui. Et j'ai un peu peur que Cathy, maintenant, s'approche pas. Je m'appelle Thibaut et je suis soigneur animalier au complexe aquatique du zoo de la Flèche. J'espère que vous avez rien prévu pour votre soirée. Dans un premier temps, Céline arrive à rentrer Taïko, néanmoins on a toujours des problèmes avec Cathy, puisque Cathy, lorsqu'elle voit que Taïko est en loge, elle ne sait pas à ce moment-là si Taïko a accès aux 3 loges ou si elle a la possibilité d'être seule dans une loge. Donc souvent, quand elle n'est pas la première à rentrer, elle a beaucoup de mal ensuite à venir. Du coup, moi j'arrive à ce moment-là où Céline rencontre des difficultés là-dessus, et du coup je lui propose de l'aider. Bien sûr. Eh ma pépette! Je propose du coup d'aller chercher de la nourriture
pour essayer, depuis le haut du sas des ours polaires, d'arriver à capter l'attention de Cathy par cette nourriture et d'essayer de lui dessiner un chemin au sol pour l'emmener tout doucement vers sa loge. Super Cathy! Allez ma fille! C'est bien, bravo! Elle arrive? C'est ça que je voulais. Ah, elle vient de tomber sur mon poisson, donc là je pense que je vais essayer de faire un petit chemin pour l'emmener jusque là. Ok. Elle vient de décrocher. Je la vois qui est intéressée, qui s'arrête, qui renifle, qui fait des demi-tours pour essayer de trouver où est-ce que j'ai lancé quelque chose. Donc je vois qu'elle est intriguée. Petit à petit, elle va même trouver ce que je lui ai lancé. Elle va commencer à manger, ce qui va me permettre d'essayer de, petit à petit, d'essayer de la ramener vers moi et vers sa loge. Allez ma fille! Elle a vraiment avancé? Elle était juste au niveau des pavés et puis elle n'est pas venue sur les cailloux. Et là, elle est repartie, elle est devant les loges. Oui, donc elle est restée du coup sur les ardoises de la vitre des lodges. Sauf que ça marche pas du tout. Cathy reste dehors et je me rends compte qu'elle est complètement stressée, qu'elle est pas du tout réceptive et qu'on n'est pas prêt d'y arriver comme ça. Je te laisse continuer à la stimuler, j'ose pas appeler trop tout de suite. Cathy! Elle repart? Ok, on va faire une pause. Du coup, l'heure tourne et ça ne nous arrange pas puisqu'on arrive à l'heure du début du spectacle qui va démarrer bientôt, le spectacle de l'après-midi. Bon, on a deux possibilités. Soit on laisse Taïko dedans, on patiente 10 minutes, un quart d'heure, on voit si madame vient d'elle-même jusqu'au loge, puis qu'il pleut et qu'elle n'aime pas ça, tu vois. Si ça marche pas, on réouvre à tout le monde et on revient après le spectacle. Et il faudrait qu'après le spectacle, on vienne discrètement l'enfermer elle d'abord, quoi. On décide de laisser un petit peu tomber pour l'instant, rien ne sert d'appeler pendant une demi-heure quand on voit que ça ne marche pas. Et on reviendra un petit peu plus tard. Je m'appelle Cyril, je suis vétérinaire du zoo de la Flèche. Elle est là. Je vous laisse. Ce matin, j'ai demandé à Marie de m'isoler Seiva, qui vient de mettre bas il y a une semaine environ, afin qu'on puisse l'attraper pour lui administrer un contraceptif. Seiva! Il ne faut pas attendre que Seiva ait fini d'élever ses petits pour la mettre sous contraceptif parce que ça peut aller très vite. Donc on n'attend pas tout de suite la picouse. Alors, à moins qu'elle soit dans son nid, à ce moment-là, tu peux plutôt aller chercher avec les gros gants. Parce que là, ça va l'endiguer dur. Elle est juste derrière, en fait, là. Je m'appelle Antoine et je suis soigneur au secteur éléphant. Ce matin, je suis au primate avec Cyril pour la bonne raison que, en fait, je suis le seul soigneur aujourd'hui qui ne travaille pas avec les primates. Comme ils sont très physionomistes et qu'ils vont se souvenir, on préfère appeler quelqu'un qui est d'un autre secteur pour pas qu'il y ait de soucis ensuite avec les soigneurs qui s'en occupent. Je m'occupe de la contention, tu t'occuperas de l'injection. Oula, d'accord, ok. Tu vas la faire là, Ok. dans le muscle. Ouais. Et donc, il me dit directement comme ça que c'est moi qui vais faire l'injection. Surprise. Tu fermes, Antoine. Ce qui est compliqué dans ce bâtiment, c'est de les attraper parce qu'on a un enchevêtrement d'agrès, de cordes, etc. L'idéal, c'est qu'elle se réfugie dans son nid et à ce moment-là, on va la chercher dans le nid, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc il faut réussir à la couvrir avec l'épuisette, ce qui n'est pas facile parce qu'on n'a quasiment pas de champ de manœuvre, quoi. Donc c'est un peu galère de les attraper.
les sens. Ouais, donc c'est un peu presque un coup de chance quoi à chaque fois donc, quand on l'attrape. Tout affairé que je suis à essayer de l'attraper, à un moment donné, le tabouret sur lequel je suis monté glisse. Et je tombe. Voilà. Après voilà, on fait un métier aussi qui est physique, hein. Donc c'est sûr quand on cherche à attraper des animaux, donc voilà, parfois effectivement on prend des risques et parfois il y a des petits accidents qui se produisent. Elle est où? Et à un moment donné, Séval se fatigue un peu et là pour le coup ça devient plus facile hein, de l'attraper, elle se laisse faire. Je sors avec l'épuisette et puis donc je vais présenter à Antoine la petite patte du tamarin et lui montrer où est-ce qu'il doit faire l'injection. Ça me donne une petite angoisse parce que moi l'anatomie des tamarins je la connais pas par cœur et donc si je pique au mauvais endroit ou si je fais mal, c'est de ma faute. J'ai confiance, il n'y a aucun souci. Il faut que chaque personne qui travaille dans l'équipe acquiert au fur et à mesure des gestes techniques. Et le fait de faire une injection sous mes yeux et je le guide, ça fait partie de la formation continue qu'ils reçoivent ici au zoo. Bilan donc ouais, très sportif pour Cyril, hein, parce que moi j'étais en dehors donc pépère. Mais non, ça s'est fait très rapidement et sans trop de stress je pense pour l'animal, donc quand c'est comme ça c'est nickel. Et c'est fait, tu peux la remettre avec tout le monde. Ok, je pars de ça et j'arrive. Et puis moi je vais aller acheter un escabeau. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit of patty cake with no hands. Got me in this club making wedding plans. Now make it clap. Wiggle, wiggle, love it when you do it like that. Just a no hands, baby. Now make it clap, clap, clap. Damn, baby, you got a bright future behind you. Oh, les gros nounours, là, Cathy. Allez, Cathy, on y va. C'est l'heure, on est peu de temps avant le spectacle, c'est presque notre dernière chance pour rentrer les ours polaires. Donc j'y retourne avec une nouvelle stratégie, je décide de sortir Taiko. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-dedans? Il y a le gros ours blanc. Cathy! La Cathy! On va te sortir mon loup. Si elle vient pas la copine, on te sort. Je me dis qu'en sortant Taiko, potentiellement Cathy va le voir et du coup va avoir envie d'être la première à rentrer en loge et on pourra du coup l'enfermer pour qu'ensuite on n'ait plus qu'à faire rentrer Taiko et là en général ça se passe plutôt bien. Cathy une fois, Cathy deux fois. Cathy pas là? Cathy pas là. On sort le nounours tout blanc. Le touve Loulou? Le touve. On passe beaucoup de temps à faire ce genre de choses, mais ça fait partie de notre métier, on le fait avec plaisir, même si des fois c'est assez frustrant de ne pas arriver à les comprendre assez pour comprendre comment faire pour que ça se passe bien. Donc là, en l'occurrence, j'ouvre à Taiko et j'essaye d'appeler Cathy sans trop de conviction, j'avoue. J'attends 2 minutes, je vois que de toute façon rien ne se passe, je me dis que c'est pas la peine d'insister et que de toute façon il faut que je me dépêche pour le spectacle des otaries qui est imminent. Céline, je suis sorti et du coup c'est en libre accès partout au polaire. Je préviens Céline que je sors des polaires, que j'ai sorti Taiko mais que rien ne s'est passé et je commence à regagner le complexe aquatique. Cathy est en train de descendre la colline. Je vais rester juste 2 minutes au cas où. On va rentrer en loge, je retourne au polaire.
Là, je me dis que c'est pas possible, elle va pas me faire ça. Elle va pas aller en loge maintenant alors que je dois me dépêcher d'aller au spectacle. Eh bien si. Je ferme la 4. Tu fermes la puce. Ça sent presque la victoire. Je vois quand j'arrive au niveau des fenêtres qu'elle est effectivement à l'intérieur. J'en profite pour fermer. Je vois que ça va pour elle. Donc j'en profite ensuite pour aller à l'intérieur pour la féliciter d'être rentrée. C'est qui la plus gentille du monde des ours blancs? C'est la Cathy. Eh, ma pépette d'amour. Doucement, ma puce. C'est plutôt une bonne nouvelle, même si on aurait préféré que ça se passe mieux, sans stress, sans rien pour eux. Néanmoins, au moins Cathy est à l'intérieur et on sait que tout à l'heure, on pourra rentrer Taïko puisque c'est un peu moins compliqué avec lui. Et du coup, qu'on pourra nettoyer leur enclos et qu'ils pourront profiter d'un enclos tout neuf dès demain matin. Céline, je suis sorti. Cathy est à l'intérieur, je l'ai laissée dans les 3 loges. Je me dirige vers une nouvelle arrivante qui sera sur mon secteur, une alpaga. Hey, coucou Josie. T'es beaucoup trop belle. C'est notre première rencontre avec Josie. C'est le coup de foudre, clairement. Clairement, c'est le coup de foudre. Consuela, depuis qu'elle est arrivée ici, elle a un problème de plumage. Et du coup, voilà, pour vraiment lui faire un petit coup de pouce, on va lui donner un traitement. Allez, on mange. Regarde, c'est pour qui ça? Bah. J'ai appris la naissance d'un chevreau à la mini-ferme. Je vais aller voir si tout se passe bien, si la maman s'en occupe, s'il va bien. Ouais, je pense que pour le chevreau, tu peux prévoir un biberon. Hein. Elle s'en occupe pas. Hein.